Rebonjour. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre papaye qu'on a séché. Voilà, une chose je dois vous dire, peut-être que je vais oublier de dire dans les autres vidéos. Quand vous allez sécher les choses, surtout les fruits qui ont beaucoup de sucre, c'est difficile. C'est pas que c'est difficile, c'est un peu plus long à sécher que, par exemple, les farines avec les tubercules et les patates. Pourquoi? Parce que le contenu de sucre est plus élevé dans les fruits. Donc, vous devez les sécher plus longtemps. Ce que je veux vous dire encore, c'est que quand vous allez sécher surtout les bananes, parce que j'ai déjà fait ça, c'est beaucoup plus long de sécher les bananes dessert. Et ça doit se casser. Regardez, ça doit se casser et non se plier. Ça ne doit pas se plier parce que si ça se plie, ça va être difficile de rendre ça en poudre. Donc, vous devez vraiment bien sécher. Et donc, il y a deux choses que j'ai déjà dit dans la vidéo de la présentation. Vous pouvez mettre ça, je vais vous montrer, j'ai des petits sachets ici. Et si vous n'avez pas le temps de piler, par exemple, si vous n'avez pas une machine pour rendre ça en poudre, vous mettez juste dans les sachets comme ça, une quantité comme ça même. Pour un enfant, c'est bon parce que rappelez-vous que la papaye, elle est sèche, donc il n'y a plus de l'eau. Donc, même si on met cette quantité, ça veut dire que c'est déjà une grande quantité de papaye. Et l'enfant doit boire beaucoup d'eau parce qu'il y a beaucoup de fibres. Et l'hydratation qui permettait aux aliments de bien s'évacuer, il n'y en a plus. Donc, vous allez remplacer ça avec boire beaucoup d'eau. Mais n'ayez pas peur, même si l'eau s'est évaporée avec le séchage, tous les nutriments de l'aliment sont toujours présents dans l'aliment. Donc, c'est seulement, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'eau parce que ça s'est évaporé. Donc, n'ayez pas peur, je répète, vous pouvez aussi sécher, vraiment, et vraiment, comme ça pour les enfants, pour le goûter, et voilà. Et si vous avez le temps, par exemple, pour mettre dans le yaourt, si vous voulez, pour le petit déjeuner, soit vous utilisez l'aliment vraiment frais, c'est plus facile, soit vous pouvez, pour garder, pour que vous ayez toujours l'aliment prêt et que le petit déjeuner soit en une seconde, vous allez juste mettre dans votre mortier avec beaucoup de patience, piler jusqu'à ce que vous allez rendre l'aliment en poudre. Je vais piler juste pour vous montrer que ça peut se faire avec beaucoup de patience. Et après, je vais passer à ma machine qui va m'aider de poudrer tout de suite l'aliment. Alors, voici, déjà ça se forme, notre poudre. Et vous allez continuer jusqu'à ce que vous ne serez pas satisfait avec la consistance de la poudre. Moi, je vais continuer avec ma machine pour me faciliter les choses. Mais je répète, vous pouvez avoir de la patience faire ça avec le mortier. Cette méthode, c'est juste pour conserver les aliments et trouver toujours les aliments prêts à utiliser. C'est une méthode de conservation qui sert pour faciliter la vie à tout le monde. Voilà, ça s'est formé la poudre. Papaye en poudre. Alors moi j'avais déjà fait une autre papaye en poudre, vous voyez, voici le résultat. Alors, quand vous aurez fini de faire votre poudre, vous allez écrire ce qui est l'aliment dedans. Vous allez écrire papaye en poudre ou poudre de papaye comme vous voulez, que j'ai fait le 26 4e mois 2023 jusqu'au
vous allez écrire O. La date vous allez compter 6 mois à partir de cette date. Donc c'est le 25, 10e mois 2023, donc en octobre. Et à l'aide de votre scotch, vous allez mettre votre poudre. Ça c'est la poudre que j'avais fait précédemment et ça c'est la poudre qu'on a fait ensemble, qu'on a vu ensemble. Alors pour faire le jus, vous pouvez prendre une petite cuillère de poudre, mettre dans un verre d'eau, tourner et faire le jus à la papaye, simplement comme ça. Moi je veux profiter avec la machine qui est restée un peu les résidus de la papaye. Je vais faire un smoothie avec le lait de courge et la papaye qui est restée. Ici je termine ma vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.